Les nouveaux traités entre la Suisse et l'UE et les enjeux. Des nouveaux accords avec l'UE sont en vue. Et ils pourraient déterminer le degré d'autonomie dont la Suisse disposera encore à l'avenir. Avant de nous prononcer à ce sujet, nous devons comprendre ce qui se cache réellement derrière ces accords. Ces accords visent à régler l'intégration institutionnelle de la Suisse. Cela mettrait fin à la voie bilatérale qui a fait ses preuves. Les relations avec l'UE seraient davantage régies par un ensemble d'accords dictés par Bruxelles. En cas de litige entre la Suisse et l'UE, la Cour de justice européenne à Luxembourg aurait le dernier mot même si un tribunal arbitral est prévu. Cela affaiblit le tribunal fédéral suisse, les parlements, ainsi que les cantons et les communes. Il apparaît clairement que ces accords s'apparentent à un mariage forcé. La Suisse est censée accepter quelque chose dont elle n'a pas besoin et qui restreint la démocratie et l'autodétermination en Suisse. L'UE est confrontée depuis des années à de graves problèmes. Crise de la dette, pression migratoire, déficit démocratique, affaires de corruption et dépendance énergétique pèsent sur de nombreux États membres. Le chômage est plus élevé, les dettes sont colossales et la criminalité est nettement supérieure au niveau suisse. La comparaison montre que la Suisse se porte mieux sur les plans économiques, social et sécuritaire. Dans le domaine de la migration également, l'UE est confrontée à de graves problèmes. L'UE est bien plus confrontée que la Suisse aux réseaux islamistes, aux sociétés parallèles et à une violence croissante. Le nombre d'attentats islamistes a fortement augmenté ces dernières années. Avec les nouveaux accords, la Suisse perdrait son contrôle autonome sur l'immigration. L'acceptation par le peuple et les cantons de l'initiative contre l'immigration de masse de 2014 serait ainsi vidée de sa substance. Pourtant, l'idée selon laquelle la Suisse s'isolerait sans ces accords reste répandue. Cela ne correspond pas à la réalité. La Suisse compte plus de 100 accords bilatéraux, un accord de libre-échange avec l'UE datant de 1972 et entretient des relations internationales solides. Elle fait partie des pays les plus ouverts au monde. Les craintes exprimées en 1992 après le « non » à l'espace économique européen, UE, ne se sont pas concrétisées. La Suisse reste l'un des pays les plus stables et les plus prospères au monde. En fin de compte, ce sont les valeurs fondamentales de la Suisse qui sont en jeu. La responsabilité individuelle, la liberté, la démocratie et la subsidiarité. Ces valeurs ont façonné notre pays. Elles ne cadrent pas avec le système centraliste de l'UE, où les décisions importantes sont prises de plus en plus loin des citoyens. La Fondation Futur CH a publié un magazine spécial sur ce thème. Celui-ci explique de manière claire et compréhensible ce que ces accords signifient et quels sont les enjeux pour la Suisse. Ceux qui souhaitent comprendre où nous mène cette voie y trouveront des repères, des faits et des informations de fond essentielles pour le débat actuel. Commandez dès maintenant cette édition spéciale. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo.